notre chouchou annuel du temps des fêtes qui est de retour avec nous. Il n'a plus besoin de présentation. Vous irez voir l'émission de l'année passée, celle d'avant, où on faisait une entrée dithyrambique de l'homme que l'on aime d'amour, et je le suis encore dithyrambique. Je ne peux pas m'en empêcher. Normand d'Amour, salut, bienvenue au 205 Magazine spécial temps des fêtes. Salut 205, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes, très très bien, très très bien, très heureux d'être là. Merci de nous offrir de ton temps. Fois. Oui, ben merci de nous offrir de ton temps parce que je sais qu'on n'était peut-être pas sûr d'être capable de t'avoir cette année parce que tu es en production. Tu travailles sur quoi en ce Je suis moment? tombé en congé hier soir à 6h28 Merveilleux. PM pour un mois. Oh, fait que là, tu vas pouvoir en profiter pendant le temps des fêtes. Exactement. T'as du Rester temps. tranquille au chalet, faire des rénos. Bon, on ne voyage pas cette année, on fait des rénos. Avec ta belle gang. Ben, Charlevoix, peut-être dans le temps de l'hiver, non? Oublie ça, man, la neige, tout ça, c'est trop loin, il fait trop frais. Cette année. Bon, On est dans le Grand Nord. On se verra sur le bord de la plage avec un beau feu C'est d'abord ça. cet été. Exactement. Good. Normand, avec l'organisation, parce qu'on le sait, il y a les pubs Randolph un peu partout au Québec, là, puis ça fait des petits, puis c'est le fun de vous voir aller. Puis comment va l'organisation derrière les pubs? Parce que je sais que ça a pris aussi beaucoup d'importance et que ça grossit également au niveau de l'organisation. Oui, ça a grossi beaucoup. On est déjà rendu avec 8 pubs, Centropolis Laval, 10-30 Brossard, 2 à Montréal, 1 à Saint-Jérôme, 1 à Repentigny, 1 à Trois-Rivières, puis 1 à Québec. Alors, ça, c'est très, très cool. Le groupe Randolph Scorpion Masqué, maintenant, on s'est affilié avec le Scorpion Masqué parce que c'est des éditeurs de jeux complètement malades. Fait que, on voulait avoir une maudite belle gang pour faire des maudits bons jeux. Et puis, on fait la distribution Amérique du Nord au complet. Fait que, non, c'est vraiment cool. Écoute, puis cette année, avec le Scorpion Masqué, ils ont élaboré un jeu avec Luc Raymond qui s'appelle ce fameux Sky Team, qui a gagné le prix le plus prestigieux au monde dans le domaine du jeu de société à Essen. On a gagné la médaille d'or. Sky Team, un jeu à 2 personnes, coopératif. Il faut faire atterrir des avions dans plusieurs aéroports dans le monde et ça se joue avec des dés. C'est incroyable. Cette semaine, justement, mardi cette semaine, on est allé au Randolph Quartier des Latins et j'étais avec commandant Robert Piché. Et puis, on a fait le scénario du commandant Robert Piché où il atterrit aux Açores. Et puis, on a réussi. On était très heureux. J'étais très content de le retrouver parce que je l'avais déjà rencontré quand on a fait le film Entre ciel et terre de Sylvain Archard. En effet. Écoute, mais ici, là, on n'a tellement pas une heure à jaser, puis je veux que tu nous parles de tes jeux, sauf que j'ai le goût de te dire, cette aventure-là qui a commencé dans une idée qui a germé dans ta tête autour d'une table avec une gang d'amis, c'est rendu quelque chose qui... Écoute, là, vous venez de gagner de la médaille d'or d'un des prix les plus importants pour des jeux de société. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu es comme un peu estomaqué devant ça ou tu es juste dans le roulement, puis on y va, puis on continue, puis ça se construit, puis ça grossit? On est dans le roulement, on y va, on est continu, on est estomaqué, on est content, on est heureux. C'est le plus beau 10 000 $ que j'aurais jamais investi dans ma vie. Que j'ai fait ça il y a 12 ans et que ça a pris tellement d'ampleur que, regarde, moi, je n'ai qu'à espérer que ça continue de cette façon-là. On a du monde à l'édition qui sont des génies. Le roulement se fait très bien. C'est mon beau-frère qui est rendu directeur général du Randolph. Alors, non, ça va super bien. Les gens sont heureux d'être là, sont heureux de travailler pour le Randolph. Puis on est en train de vivre une grosse affaire. Puis on a vraiment donné une espèce de recrudescence aux jeux de société au Québec. On a vraiment donné ça au peuple. Puis avec les quiz pendant la pandémie et tout ça, alors ça fait en sorte que les gens maintenant se retrouvent beaucoup plus souvent autour de la table que d'être tout seul devant leur maudite machine. Alors, on est très heureux de ça. Ouais. J'ai envie de dire que c'est beaucoup des jeux de party. C'est des jeux qu'on a envie de rire ensemble, d'échanger, de se découvrir avec beaucoup des jeux de Randolph Scorpion Masqué. C'est ça, Randolph Scorpion Masqué? Exactement. Des fois, c'est juste Randolph, des fois, c'est juste Scorpion Masqué, mais les deux sont ensemble. Fais-tu partie de certaines tables de création des jeux, oui? Non. J'ai jamais participé encore. Peut-être éventuellement. Là, en ce moment, j'ai assez de ma propre job. Moi, je fais pas mal le public relation, comme on appelle au Randolph. Fait que pour le moment, c'est ça que je fais. Mais certainement que je vais m'y retrouver à un moment donné, peut-être avec un de mes jeux que je vais commencer à élaborer
à un moment donné, quand j'aurai plus de temps. Ah, mais je te le souhaite, je te le souhaite. Donc là, tu nous as sorti tes coups de cœur, j'imagine, de l'année ou de ce qui s'en vient. Coup de cœur de l'année. Ici, on a, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Pass Last. Tu sais, ce fameux jeu où on donne une carte à chacun. Et, Ah oui, Pass Last. Hey, ça, tu peux jouer à tu veux 50. pas. Oui, tu peux jouer à 50. Tu veux pas rester avec la plus basse carte. Non. Fait que tu passes la carte. L'autre est obligé de te donner la carte. Alors, nous, on a fait une espèce de variation sur ce jeu qui s'appelle Very Bad Lands. OK. Alors, Very Bad Lands, c'est vraiment une variation sur Pass Last. Tu ne peux pas rester avec la plus basse carte, mais là-dedans, tu as des personnages qui sont des dinosaures qui te permettent de faire des moves différents pour essayer de t'en sauver et ne pas rester avec la plus basse carte. Alors, Very Bad Lands, très très bon, un jeu de gang. Évidemment, ça marche très bien. On a le fameux Ole Guacamole. Vous connaissez ça? Oui, j'ai vu ça passer. Un jeu très, très drôle. Alors, c'est très simple. Tu sors une carte, qui la majorité des cartes, ce sont des lettres. Et quand tu sors une carte sur la table, tu dois dire un mot qui ne contient pas la lettre. Faut penser à l'envers. Alors, tu dis, pour le A, ça serait chevreuil, parfait. Alors, l'autre va tourner une carte. Là, il va avoir le A et le I. Alors là, il faut que tu donnes un mot qui a un lien avec chevreuil, mais qui ne contient pas le A et le I, et ça fait le tour de la table comme ça. Celui qui n'est pas capable de répondre, celui qui n'est pas capable de répondre et qui reste bouche bée, ramasse les cartes, puis c'est celui qui a le moins de cartes à la fin qui gagne. Fait que moi, j'avais le lapin. Fait que tu vois que je suis pas là pour ça. Moi, c'est une pomme. Puis Non, ça marche, une pomme à chevreuil. Tout. On a aussi ici P pour pizza. OK. Très simple. On met des cartes comme ça autour de la table avec des informations, pays d'Asie, objets qui brillent, sport de base, c'est jamais les mêmes évidemment. Mais à côté, on va mettre des lettres. Alors ici, on a un trop lourd à porter avec un D. Le premier qui répond avec un D trop lourd à porter va ramasser la carte. Il s'agit de faire une pointe de pizza pour évidemment déterminer qui va gagner. Il faut que tu fasses ta petite pointe de pizza comme ça. Et celui qui a réussi à faire sa pointe de pizza en premier gagne. Un jeu très simple, mais qui en gagne est très, très, très fun. On aime ça quand c'est simple. On aime ça quand c'est simple. Oui, mais il faut que ça soit simple. Ouais. On n'est pas là pour se casser la tête. Non. On est capable de jouer en mangeant les petits canapés. Oui, effectivement. Trio, ça se joue à 6 joueurs, jusqu'à 6 joueurs. Alors, très simple, il faut que tu fasses des trios. Chacun se ramasse avec une main, dépendamment du nombre de joueurs, tu soit de 6 à 8 cartes dans tes mains. Et là, il faut que tu fasses des trios avec les cartes en main. Les cartes, c'est de 1 à 12. Et tu dois demander à tout le monde qui est autour de la table, pas à tout le monde, mais à une personne autour de la table, montre-moi ta plus basse ou montre-moi ta plus haute. Et si tu réussis à trouver un double en faisant ça, et là, toi, tu as la troisième, tu fais un trio, tu gagnes ce paquet-là. Il faut que tu fasses 3 trios pour gagner la game. Un jeu extrêmement simple, mais j'ai joué ça à peu près une dizaine de fois et tout le monde qui ont goûté ont allé se l'acheter parce que ça marche très, très fort. Sky Team pour les petits matins neigeux dehors, ça joue seulement à 2, mais très, très, très intéressant. TTMC, j'en avais parlé déjà l'année passée, qui est encore un très, très gros vendeur. Ça marche super fort encore. Maintenant, on a des petites boîtes de voyage, des nouvelles questions aussi. TTMC, tu te mets combien? Ça, c'est un jeu de connaissance générale qui marche absolument en fou. Oui, je me sens que l'année passée, tu m'as fait jouer puis j'ai échoué 2 fois. C'était de vinaigrette. Puis je l'ai acheté de vinaigrette parce que moi, j'avais les réponses à côté. Puis je me disais, faut que je l'achète celui-là. Alors, puis on a aussi un jeu Kabanga, qui est un autre petit jeu de cartes autour d'une table qui se joue super rapidement aussi, qui s'apprend en 5 minutes. Regarde, c'est ça que je pourrais en parler pendant des heures, mais on n'a pas des heures. Mais vous allez dans les boutiques, n'importe quelle boutique maintenant fera l'affaire. Vous en avez certainement, vous autres, dans le coin de Charlevoix, des boutiques de jeux. On peut en nommer, là, qui ont des jeux Randolph. Il y a le Royaume de l'Enfance. Café Mousse. Mousse Café, je ne sais pas s'ils ont Randolph. Je sais que le Royaume d'Enfance, là, je sais qu'il y en a dans les... même Jean Coutu. Oui, il y en a dans les Jean Coutu. Les Renaud-Bré en ont aussi. Il y a plein de places. Je ne sais pas s'il y en avait un. Québec. Il y en a beaucoup, beaucoup de jeux maintenant chez Peut-être à la librairie. Peut-être à la librairie à Baie-Saint-Paul. Sinon, votre site web, Randolph, qu'on peut aller chercher par Internet et se faire livrer ça directement à la maison. Exactement.
exactement. Quand la poste marche. Sans problème. Ouais. Ben, c'est le prolateur potentiellement Ouais. là, qui va livrer ça. Mais ceci dit, mettons, là, je te pose une question complètement impossible, mais dis-moi pas si c'est impossible à répondre, parce que ça l'est impossible à répondre, mais j'ai le goût que tu me trouves une réponse. Si on avait un seul jeu à avoir, je le sais, c'est comme demander un seul aliment sur une île déserte. Un seul jeu sur une île déserte. Un seul jeu. Tu dis, t'en as juste ça. Dans tous les jeux. Puis tu as joué à combien? 5D6. 5D6, tu peux faire plein d'affaires avec ça, puis c'est toujours renouvelable. Au moins, parce que si tu t'amènes sur une île déserte, t'es TMC, au bout, ça va au bout de la ligne, tu vas savoir toutes les questions dans tous les sens. Les DD, un jeu de dés, c'est toujours le hasard. Amène qu'un jeu à de hasard, puis ça va être très le fun. Okay. Moi, je suis scotché à Jawa, le monde sont écœurés. On joue à Jawa, ça c'est sûr. Moi, j'ai buzzé Jawa. Sinon, rapidement, pour ta carrière, Normand, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es sur quel projet? Ben là, c'est sur Stat, qui continue très fort. Il y a une très grande finale pour les fêtes hier soir. Le monde a capoté un peu sur les réseaux sociaux de voir ce qui se passe vraiment. Okay. Ça, je fais ça jusqu'au mois de mars en tournage. Ensuite, mai-juin, le dîner de con. Oui. D'ailleurs, il y a un cadre derrière, là. C'est un petit cadre derrière. Oui, le dîner de con, exactement. On a un petit cadre ici. Le dîner de con, on va jouer à Québec. Je ne sais pas trop quelles sont les dates, mais allez sur le site Faites Dîner de con, le site du Monarque. Okay. Monarque, il y a toutes les dates à voir aux Jeux à Montréal, aux Jeux un peu partout au Québec. On a 40 shows à faire. Puis après ça, on va faire peut-être un petit voyage. On va aller voir notre fille Marguerite, qui est en sa 2e année au conservatoire cette année. Et la 2e année du conservatoire, ils vont faire du théâtre de rue à Avignon au mois de juillet. Oh, quel festival de malade que j'aurais aimé. As-tu déjà joué à Avignon, Normand? J'ai jamais joué à Moi Avignon. non plus. Je suis allé voir une fois, se promener dans les rues où il y a 300 000 personnes. C'est quelque chose. C'est quelque chose dans le temps du festival. C'est beau, on nous dit. Mais c'est ça. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qui se passe cette année. Puis des rénaux, on sait commencer. Hein? Oui. On sait comment ça commence, mais on ne sait certainement pas comment ça va se finir. Non. Puis salutations à ta douce amoureuse. À t'embrasse aussi. À toute la famille. Fait que joyeuse fête à toute ta gang, une bonne année. Puis si on avait une seule chose à te souhaiter, est-ce quelque chose que toi tu désires en 2025 particulièrement? Ben, je désire surtout que les gens, levez-vous le matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, salut mon beau, comment ça va? Je t'aime. Bonne journée. C'est ça qu'il faut faire. Bon, après ça, tu vas voir, ta vie va changer. Il faut s'aimer avant tout, puis après ça, on peut tout faire. Bon, mais salut mon beau. Bonne journée. Et je t'aime. Yes. On se reparle bientôt. On poursuit au 205 spécial le temps des fêtes. On se dirige vers le nouvel an. On se souhaite une belle année dans quelques instants.